Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Prions ensemble. Alors ce matin, avant que nous nous passions dans un temps de prière, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de mes parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et maman docteur Hortense Karambiri, qui sont vraiment des parents merveilleux qui nous accompagnent dans l'œuvre du Seigneur et qui nourrit nos âmes chaque jour pour que nous puissions mieux servir le Seigneur. Que Dieu les bénisse et que l'Éternel manifeste sa grâce sur toute l'équipe de Impact TV. Ce matin, nous allons prier pour les familles. Et le thème de ce matin, c'est prions pour les familles des serviteurs de Dieu. Vous savez que Dieu a établi des hommes et des femmes partout dans le monde entier qui doivent se tenir devant pour pouvoir servir le peuple de Dieu, servir Dieu et aussi amener le peuple de Dieu dans la maturité, dans la croissance pour qu'il puisse réellement mieux répondre à la mission de Dieu. Alors, cette mission, elle est vraiment noble, mais pas facile parfois. Il y a parfois des difficultés. Il faut que nous prions pour ces personnes. Parce que Dieu a choisi ces familles pour qu'ils puissent se tenir devant et faire face à des difficultés, parfois même des combats spirituels, des attaques spirituelles. Ce n'est pas facile. Si nous ne les soutenons pas dans la prière, ils ne pourront pas remplir leur ministère comme ce que le Seigneur les a confiés de faire. Dans le livre de Exode, chapitre 28, à partir du verset 1, il nous dit là-bas, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron, Nadab, Aïhu, Éléazar et Ithamar. » Donc, voici dans l'Ancien Testament, avec Moïse, Dieu va parler à Moïse et Dieu dit, il faut que tu aies des hommes qui vont être avec toi. Ces hommes-là vont être au service du sacerdoce. Ça sera maintenant Aaron et ses fils. Tu vas les consacrer et tu vas maintenant les donner cette opportunité de pouvoir servir auprès de toi. Il a dit de faire des vêtements pour les donner, afin qu'ils soient distingués des autres personnes. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons Aaron et ses fils, qui étaient aussi des serviteurs de l'Éternel. Nous avons aussi cette grande famille, oui, de Lévi, qui sont, qu'on appelle les Lévites, qui sont au service de l'Éternel. Alors, donc, c'est une famille entièrement consacrée à l'Éternel, distinguée pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, et on regarde que quand on parle de sacrifice, on doit amener les sacrifices sur l'autel, c'est cette famille qui doit se présenter, qui doit se tenir devant pour que ces choses se fassent. Alors, donc, c'est une grande responsabilité et aussi, ils doivent avoir la paix du cœur, ils doivent avoir l'encouragement de leur entourage pour mieux servir, pour mieux faire la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, encore, Dieu aussi va inspirer les apôtres parce que après avoir établi les apôtres, les 5 ministères, ils ont commencé le ministère, mais à un certain moment donné, ils ont vu qu'il fallait qu'il y ait d'autres hommes qui vont venir s'ajouter à nous pour que nous puissions nous concentrer sur la prière et la parole. Donc, dans Actes chapitre 6, le verset 3 à 4, Actes chapitre 6, le verset 3 à 4, là-bas, il va choisir des hommes qui vont aussi être au service de l'Éternel. Donc, ces hommes-là et ces femmes seront maintenant là pour s'occuper de la table. Et eux, ils vont maintenant se concentrer sur ce qui est comme la prière et aussi la parole de Dieu. Alors, on a dit à partir de Actes chapitre 6, le verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la
parole. Donc, voici ici une combinaison des apôtres et aussi des diacres. Donc, les deux familles vont se réunir pour pouvoir mieux servir le Seigneur en tant que des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, pour qu'ils puissent accomplir parfaitement ce ministère, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour prier pour eux. Nous devrons prier pour eux parce qu'ils se donnent corps et âme pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Parfois, vous pouvez voir certains serviteurs de Dieu qui sont en train de servir au prix de leur vie. Ils sont en train de servir dans des douleurs, dans la souffrance. D'autres même sont malades. D'autres même sont parfois dans des difficultés. D'autres même sont attaqués par-ci, par-là. Comment ils vont réellement être efficaces s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour prier pour ces personnes? Si des gens ont réussi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tenus pour prier pour ces personnes, pour les encourager, pour dire parfois, nous sommes avec vous, allez-y de l'avant. L'œuvre que vous faites là, le Seigneur va vous récompenser. Ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de nos encouragements. Nous voyons l'exemple avec l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 15. Il nous présente une famille là-bas, alors qui est la famille de Stéphanas. Alors, il nous dit, à partir de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 15, il dit encore, une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la saille et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Donc, alors ici, on nous montre une famille qui s'est dévouée au service des saints. Donc, il dit que nous devrons avoir de la considération pour ces hommes qui sont en train de travailler de la même manière comme les autres pour servir le Seigneur en donnant leur temps, en donnant leurs moyens financiers, en donnant leur intelligence pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, ces familles-là, nous devrons prier pour eux. Il y a les familles des apôtres, il y a les familles des missionnaires, il y a des familles des évangélistes, il y a des familles des diacres, il y a des familles de tous ces ouvriers qui œuvrent dans la maison de l'Éternel. Imagine quelqu'un qui est au service de l'Éternel. Pendant qu'il est en train de servir, si son enfant est malade, si on l'appelle pour lui dire qu'il y a telle chose qui est arrivée à ta femme, il y a telle chose qui est arrivée à ton mari, il y a telle chose qui est arrivée à un de ses proches, alors il ne pourra plus être efficace. Voilà pourquoi nous allons nous tenir, oui, pour prier pour ces familles, parce qu'ils ont tout laissé. Quand nous regardons même Abraham a tout laissé. Dans Genèse chapitre 12, Abraham, Dieu lui dit de quitter sa famille, de quitter sa patrie et va dans le lieu à laquelle il lui montrerait. Abraham a tout laissé, Abraham est parti. Ils sont nombreux comme ça, ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu qui ont tout laissé pour aller, pour répondre à la mission de Dieu. Nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel vraiment de soutenir ces personnes. Là où tu es, prie avec moi. Je ne sais pas, même si après tu vas venir suivre ça après, pendant que tu suis, il faut que tu pries. C'est très important. Et nous allons commencer à prier premièrement pour toutes ces familles partout dans le monde entier qui ont accepté de se donner corps et âme pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous allons rendre grâce à Dieu pour leur vie et nous allons demander à l'Éternel de les aider, de les soutenir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous prions ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour tes serviteurs et tes servantes qui ont accepté partout dans le monde entier pour pouvoir consacrer leur vie à toi, pour que tu puisses les utiliser comme des instruments pour atteindre ton but partout dans le monde entier. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ces familles. Car, Seigneur mon Dieu, ils l'ont accepté parce qu'ils t'aiment. Ils l'ont accepté parce qu'ils croient que toi, tu es celui qui a créé toutes choses. Nous prions pour te dire merci pour leur vie, merci pour leur obéissance. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce sacrifice. Nous prions, Père, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu combles de ta grâce ces familles et que ces familles, Seigneur, qui ont accepté pour se donner, pour servir, pour que ton œuvre puisse avancer partout dans le monde entier, que tu concerne dans leur vie. Père, manifeste ta grâce dans leur vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier parce que quand Dieu appelle
toute la famille. Et vous savez, l'ennemi est très rusé. Parfois, il va créer des divisions au sein même de la famille des serviteurs de Dieu. À tel point que d'autres personnes, les enfants ou la femme ou l'homme, parfois ne vont pas marcher dans le même rythme que les autres. Et cela crée parfois le déséquilibre dans la famille. Nous allons demander à l'Éternel d'ouvrir les yeux de chaque famille qui ont répondu à l'appel. Et que toute plan de l'ennemi qui vient pour les aveugler, pour les empêcher de voir dans la même direction, que cela soit brisé, afin que les familles soient unies pour mieux servir le Seigneur. Le père, la mère, les enfants et tous ceux qui sont dans la maison avec eux puissent répondre comme Aaron et ses fils au nom de Christ Jésus, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus pour ces hommes qui sont dignes d'honneur, double honneur que tu les as donné, puisqu'ils ont accepté de te servir. Je prie pour leur famille, Papa. Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre les yeux spirituels, que tout ce que l'ennemi peut envoyer comme confusion pour les empêcher de regarder dans la même direction, de marcher dans la même vision, pour s'aimer la confusion, la division au sein de la famille, afin de les empêcher de mieux servir. Je prie dans le nom de Christ Jésus que cet esprit de division quitte la famille maintenant, que les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils voient maintenant dans la même direction. Unis ces familles, Papa. Je prie dans le nom de Christ Jésus que le père, la mère, les enfants, qu'ils soient tous dans la même vision, qu'ils regardent dans la même direction. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous tenons dans ces lieux et nous prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans chaque famille de serviteurs de Dieu, où il y a des discordes, où il y a de l'incompréhension, où il y a des divisions, je prie maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que cela soit brisé maintenant, qu'ils soient unis dans le nom de Christ Jésus, que à partir de ce moment, oui Père, que ton esprit révèle à chaque personne, quel qu'en soit le lieu où ils sont, que tu les révèles pour qu'ils voient et qu'ils comprennent l'importance, Seigneur mon Dieu, de se mettre ensemble pour servir. Père, glorifie ton Saint-Nom, afin que ces familles puissent servir, répondre, être aptes, être distinguées comme Aaron et ses fils, afin de mieux servir le Seigneur comme ce que tu veux, comme ce que tu les as appelés de faire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours à prier, parce que ce sont eux qui sont devant. L'apôtre Paul l'a dit, priez aussi pour moi, pour que Dieu puisse nous donner aussi à annoncer librement la parole de Dieu. Oui, puisqu'ils sont devant, pour qu'ils puissent servir librement, il faut que derrière eux, il y ait la prière qui va les accompagner. Nous allons maintenant demander que les anges de l'Éternel accompagnent ses serviteurs et ses servantes. Et que le feu du Saint-Esprit les accompagne. Partout là où ils vont aller, quand ils vont ouvrir la bouche, réellement, qu'ils parlent librement, qu'ils parlent avec assurance. Que l'Éternel les protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ces serviteurs et ces servantes de Dieu que tu as mis devant. Oui Seigneur, qui sont maintenant, mon Dieu, tes hommes et tes femmes que tu regardes jour et nuit pour mettre ta parole en eux, pour qu'ils puissent communiquer avec le reste de ton peuple. Je prie dans le nom de Christ Jésus que ces personnes puissent annoncer l'évangile librement, qu'ils annoncent avec la paix du cœur, qu'ils annoncent dans la joie, qu'il annonce sans inquiétude, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit en mission, qu'il soit à la maison, quel qu'en soit le lieu où ces personnes vont aller ou se tenir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les anges de l'Éternel campent autour d'eux, que le feu du Saint-Esprit les accompagne, qu'ils annoncent maintenant la parole de Dieu avec puissance et autorité. Nous prions et nous demandons cette grâce, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons demander maintenant la protection divine pour leur vie, pour leur santé. Oui, parce que c'est des corps
que Dieu est en train d'utiliser, des corps aussi comme nous. Oui, étant dans la chair, il y a plusieurs faiblesses. Beaucoup de gens pensent que certains serviteurs de Dieu ne doivent pas tomber malade. Quand ils tombent malades, c'est une malédiction. Non, c'est un corps. Et le corps aussi, parfois, il a besoin d'entretien. Il a besoin, oui, être en bonne santé. Nous allons prier pour que Dieu puisse préserver la santé de ces personnes, préserver la santé de nos pasteurs, de nos missionnaires, de nos prophètes, de nos prophétesses, de nos diaconesses et de toutes les différents responsables dans les églises, chorales, groupes musicaux, que réellement Dieu puisse les garder en bonne santé. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous couvrons nos serviteurs et nos servantes dans ton sang précieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, protège-les maintenant. Nous recommandons leur santé entre tes mains. Père Dieu Tout-Puissant, restaure-les, guéris-les. Toute maladie cachée dans les corps de tes serviteurs, ceux qui sont couchés à la maison ou dans les hôpitaux, ou peut-être des maladies qui n'ont pas encore déclenché dans leur corps, je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare cette parole maintenant, que cette maladie est anéantie dans le corps de tes serviteurs, dans le corps de tes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus et je proclame la guérison dans leur corps. Père éternel, protège-les maintenant contre toute attaque de l'ennemi. Protège-les maintenant contre toute maladie incurable, contre toute maladie contagieuse. Père éternel, que le sang de Jésus couvre maintenant tout ce que, mon Dieu, tes serviteurs vont manger, vont boire, partout là où ils vont aller, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu les protèges, que tu les gardes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier spécialement pour les épouses des serviteurs de Dieu. Vous savez, si un homme de Dieu est en train de faire des grands exploits, est en train d'avancer avec assurance, c'est qu'il y a une femme derrière lui qui le soutient, qui l'encourage, qui prie pour lui et qui fait beaucoup de choses. Nous allons demander à l'Éternel, oui, de bénir ces femmes, de fortifier ces femmes. Vous savez, parfois ces femmes sont celles-là qui sont jugées, condamnées. Parfois, on est en train de les condamner, de les juger. Nous allons demander à l'Éternel de les fortifier pour que ces femmes puissent soutenir davantage les de Dieu. Éternel, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous voulons recommander les femmes, les épouses de tes serviteurs entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce, Seigneur, soit dans la vie de ces épouses. Je prie dans le nom de Christ Jésus, comme elle a toujours soutenu, que tu renouvelles leur force, que tu leur donnes la capacité. Réveille celles qui dorment pour qu'elles se lèvent dans la prière, pour prier pour leur épouse. Je prie pour celles qui sont découragées par les jugements des gens, les condamnations des gens, que ces femmes se relèvent de leurs blessures et qu'elles se lèvent pour soutenir dans le nom de Christ Jésus. Nous couvrons ces femmes par le sang de l'agneau. Protège ces femmes, papa. Couvre-les maintenant. Donne-les, Seigneur, la force et la capacité de mieux soutenir au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier spécialement pour les enfants des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Vous savez, l'ennemi ne veut pas parfois que les enfants des serviteurs de Dieu puissent un jour continuer avec le ministère ou donner un bon témoignage. Donc, ils feront tout pour pouvoir les distraire, pour que ces enfants, peut-être un jour, se retrouvent dans le monde. Parfois, d'autres même vont se retrouver dans le monde en train de vivre une autre vie qui est contraire avec ce que leurs parents sont en train de faire. Parfois, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut être dans la famille des pasteurs pour comprendre. Et donc, nous devrons prier pour leurs enfants. Et parfois, nous devrons les encourager, essayer de les exhorter au lieu de les condamner. Prions. Père éternel, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour recommander les enfants des serviteurs de Dieu entre tes mains. Père éternel, Dieu tout-puissant. Quand tu appelles toute la famille. Quand tu appelles toute la famille. Puisque tu as dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille sera sauvée. Le salut c'est pour toute la famille. Ton œuvre c'est pour toute la famille. Je prie dans le nom de Christ Jésus
pour ses enfants. Permets que ces enfants, papa, éternel Dieu Tout-Puissant, te servent dans la fidélité, te servent dans la persévérance. Ceux que l'ennemi a déjà mis la main, séduits, emprisonnés, liés, les a amenés à devenir esclaves de l'alcool, de la cigarette, des femmes ou autre chose. Je les libère maintenant par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu as rencontré sur le Seigneur, que tu rencontres ces personnes et que tu changes, parce qu'il n'y a que toi seul qui peut toucher, qui peut changer. Il n'y a que toi seul qui peut parler dans les cœurs. Je prie pour arracher ces enfants de la main de l'ennemi. Nous refusons que les enfants de tes serviteurs, de tes servantes soient détruits dans le monde, perdent maintenant dans le monde. Nous plaidons dans le mérite de sang de Jésus. Éternel, aie pitié de ces personnes. Ils sont dans les écoles, ils sont dans les universités, ils sont parfois à l'extérieur, ils sont dans les quartiers. Nous prions, Éternel, délivre-les maintenant, afin que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier et nous allons recommander les missionnaires entre la main du Seigneur. Vous savez, être missionnaire, ça aussi, c'est une autre dimension. Lorsqu'on dit apôtre, apôtre veut dire envoyer. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie à quelque part. Et vous allez voir que ces personnes vont laisser leur pays, leur quartier, ou bien leur continent même, et aller dans d'autres endroits. Nous allons demander à l'Éternel de soutenir ces personnes, de pourvoir aux besoins de ces personnes et de couvrir ces personnes par son sang précieux. Éternel, nous prions pour les missionnaires. Nous recommandons ces missionnaires entre tes mains. Ils ont obéi. D'autres sont en Afrique, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Asie, d'autres sont partout. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu étendes ta main de grâce dans la vie de ces missionnaires. Nous prions pour ta protection. Oui, les missionnaires qui ont accepté pour aller représenter les églises, pour aller représenter la vision. Oui, nous prions que dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu les soutiennes, papa. Soutiens-les. Mets-les en contact avec des bonnes personnes. Fais que leur œuvre prospère. Qu'ils servent dans la tranquillité. Couvre-les par ton sang précieux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que ces missionnaires, papa, éternel Dieu Tout-Puissant, soient chaque jour fortifiés par ton Saint-Esprit. Donne-les les moyens nécessaires. L'équipement spirituel, l'équipement matériel, l'équipement financier. Tout ce qu'il faut pour que le ministère réussisse dans cette localité. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu les aides maintenant. Soutiens ces missionnaires par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce dans leur vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Donc nous allons continuer à prier et cette fois-ci nous allons prier parce que dans chaque nation, Dieu établit des pères. Et ces pères sont comme des repères. C'est des gens sur lesquels les gens regardent pour marcher. Nous allons prier spécialement pour nous. Nous avons notre papa, docteur Mamadou Philippe Karambiri et maman, docteur Hortense Karambiri, qui est comme un mentor, comme un exemple, un père spirituel. Et vous avez vu que Dieu l'a conduit à des niveaux de révélation où à l'heure actuelle, il est membre du conseil secret de l'Éternel. Nous savons que c'est une responsabilité. Nous allons demander à Dieu de les garder, de les protéger, de leur donner la force et la capacité de pouvoir encore continuer à servir et que Dieu puisse les utiliser pour bénir cette nation et d'autres nations au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour recommander notre très cher papa, Mamadou Philippe Karambiri et maman Hortense Karambiri et tous leurs enfants entre tes mains. Éternel, c'est toi qui as appelé cette famille pour ton œuvre. Tu les as appelés et ils sont des références pour cette nation. Ils sont des références pour le monde entier. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Que ta grâce qui a commencé depuis des années et des années, que cette grâce continue de manifester. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi, toute plante de l'ennemi contre cette famille. Soit voie l'échec au nom de Christ Jésus. Tout ce que l'ennemi prépare dans le noir contre cette famille, nous l'arrêtons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous prions pour eux et nous demandons que ta grâce se manifeste davantage. Comme tu l'as toujours fait, papa, tu les as élevés à un niveau où le monde entier est en train de les regarder. Nous prions dans le nom de Christ Jésus
que tu les fortifies, papa. Continue, Seigneur mon Dieu, de les inspirer pour que chaque sortie soit des victoires, soit, Seigneur mon Dieu, pour le salut des âmes. Et que, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu les as donné de pouvoir faire pour cette nouvelle génération, qu'ils puissent accomplir ces choses librement. Nous prions pour leur santé, que tu continues de guérir leur corps, que tu continues de les restaurer, que tu continues de veiller sur eux pour qu'ils soient toujours aptes, soit pour servir, pour prêcher, pour enseigner chaque jour. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous couvrons leur famille, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, nous les couvrons dans le sang de l'agneau. Que ta protection divine soit sur tous ces enfants, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans le domaine dans lequel ils sont en train d'occuper à l'heure actuelle, que tu les accordes la sagesse et l'intelligence, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Pour terminer, nous allons maintenant prier parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu a choisies dans nos nations qui sont aussi les dirigeants. On dit que le Seigneur les a établis. Nous allons prier pour nos autorités, pour que l'Éternel puisse les garder, pour qu'ils servent dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel, nous recommandons ces serviteurs qui sont maintenant dans nos nations, qui servent la nation. Tu as dit que toute autorité était établie par Dieu. Nous prions pour ces autorités, par ta grâce et par ta puissance, que ces autorités puissent te servir dans la crainte de l'Éternel, que durant leur règne, qu'ils ne fassent pas quelque chose qui va attirer ta colère, mais qu'ils puissent faire des choses qui vont honorer ton nom, qui vont glorifier ton Saint-Nom dans cette nation. Nous te disons merci au nom de Christ Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci parce qu'il nous a exaucés et nous savons que nos familles, les familles des pasteurs sont couvertes par le sang de l'agneau. Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as écouté notre prière. Nous avons foi que tu vas faire des grandes choses dans la famille des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des missionnaires, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bye bye.